étant moi-même marinier à travers mon bateau promenade sur la Loire, qui avait été inauguré par Maurice Genevoix. C'était un bateau de 20 mètres, mais ça m'a permis de me rendre compte de ce que pouvait être la difficulté de la navigation en Loire, et surtout de découvrir l'importance du trafic qui existait à ce moment-là, pendant des siècles, jusqu'à l'avènement du chemin de fer, qui a tout effacé, bien sûr. Et ben là, j'ai relevé des ponts et chaussées à la plume d'oie. Vous voyez, c'est une photocopie, je n'ai pas l'original. Fait état donc en 1834 de 19 177 bateaux. Et ça se situe, tout ça, au moment où il y a eu ce qu'on a appelé l'épopée du charbon sur la Loire. C'est-à-dire qu'après Waterloo, les Alliés avaient coupé les vivres en charbon de la France. La France s'est ravitaillée en charbon en Angleterre et dans la Rure. Et ça a été fermé. Et l'industrie qui démarrait avec la vapeur, puis après l'électricité, n'a pu se faire en France que grâce au charbon d'Auvergne. Et là, ça a été phénoménal pendant 20 ans. Il descendait, rien que de l'Allier, 8000 bateaux, autant de la Loire. C'était des bateaux de 30 tonnes, qui s'en allaient surtout à Paris, mais aussi tout au long jusqu'à Nantes. Et à Paris, pour Paris, prenait le canal de Briard, plus tout le reste du trafic qui était phénoménal. C'est-à-dire que sur une crue, c'était navigable vraiment qu'une centaine de jours par an, où il n'y avait pas assez d'eau, où il y en avait trop, il fallait faire avec. Hein. Il était comme maintenant, la Loire. Et c'était un véritable tapis roulant. Il y avait des accidents, et c'était phénoménal, ils se succédaient les uns les autres. Et pour donner une importance du moment de l'épopée du charbon, on cite un monsieur Mao qui achetait des bateaux par 100, des bateaux vides. Et on a ces livres de compte. Il est payé par quart, c'est-à-dire 25, il est payé, 25, il est payé, mais il en commandait 100, tellement la demande était phénoménale. Alors vous vous rendez compte ce qu'il y avait derrière pour fabriquer ces bateaux. Il fallait des scieurs de long qui sciaient les planches à la main. Ils en faisaient ils se mettaient sur des plages à Saint-Rambert, mais ils en faisaient, je crois qu'il fallait 8 jours à 7 types pour monter un bateau. Il était juste assemblé. Les mariniers disaient qu'ils voyageaient sur des tas de fagots parce que ça prenait l'eau de partout, mais ça faisait qu'un voyage. Après, ça s'abreuvait. Mais enfin, c'était phénoménal. Il y a eu donc une activité phénoménale. Il fallait des cordes. Il y avait des chambrières tout au long de la Loire pour faire les voiles. Et pour faire les bateaux de haute mer à Saint-Nazaire, c'était le bois d'Auvergne qui descendait la Loire en radeau. Tout ça, ça descendait là. C'était incroyable. Et les mariniers de Loire étaient inscrits maritimes d'office. C'est-à-dire que chaque secteur devait fournir à la marine royale, puis la marine républicaine, puis la marine impériale, un nombre de mariniers pour grimper dans les huniers sur la marine de haute mer. Et les gars, ils n'y tenaient pas tellement, ils se sauvaient un petit peu pour essayer d'y échapper, mais quand ils revenaient, ils avaient un tatouage, un perroquet sur l'épaule, ils étaient ravis de rouler des mécaniques. Mais rien qu'à Saint-Thibault, il y en a 6 qui sont morts à la bataille des Saintes pour l'indépendance de l'Amérique. Puisque pour le bicentenaire, c'est un militaire en col West Point qui est venu inaugurer la plaque. Ils ont participé à l'indépendance de l'Amérique.